Bonjour et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Aujourd'hui, je vous partage toutes les énergies concernant la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre 2024. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la lune et le soleil sont conjoints au 9e degré du signe du Sagittaire. Cela signifie que nous sommes sur un grand nouveau départ. Non seulement parce que c'est le premier du mois, mais aussi parce que c'est au début du signe du Sagittaire et il va y avoir toute une expansion, une évolution des éléments que nous allons déployer sur tout le cycle des 6 mois à venir. Donc là, c'est comme si on était en train de poser de nouvelles intentions par rapport aux liens que nous voulons faire sur ces nouvelles habitudes, ces nouvelles prises de conscience, tous les besoins personnels que l'on a pu identifier durant la pleine lune en taureau, donc c'est-à-dire il y a 15 jours, et qui fait que maintenant on va pouvoir redéfinir des objectifs pour entreprendre ce qui est important pour nous. Donc beaucoup de résultats arriveront que d'ici 3 mois, 6 mois, il y a 2 planètes rétrogrades, Mercure, la planète de la communication, ainsi que prochainement Mars. Ce qui fait qu'on est plus dans une énergie à planifier, élaborer, tisser du lien pour obtenir l'objectif que l'on souhaite atteindre par rapport à nos nouvelles intentions. Et finalement, actuellement, la clarté est un peu compliquée. Le côté tout de suite, utiliser l'énergie de son feu intérieur par rapport à ce signe de feu qui est le Sagittaire pourrait vous briser les ailes. Il y a quand même la planète reliée au Sagittaire qui est en Gémeaux en face, en opposition. Donc certes, on a quand même une grande possibilité sur tout ce qui est réflexion, analyse, mais en même temps, le passage à l'action pour modifier notre vie se passe plutôt dans un voyage intérieur. On est vraiment à utiliser des objectifs, à les redéfinir, à les réorganiser pour créer quelque chose sur le long terme. Donc si aujourd'hui vous avez des frustrations, revenez plutôt à l'instant présent, redéfinissez qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place aujourd'hui, maintenant pour calmer vos émotions, réduire le mental, la rumination, qu'il cherche des réponses. Mais ce sont des réponses parfois pas forcément positionnées sur le bon chemin. Donc là, comme on est sur une ouverture et un grand nouveau départ, il y a aussi le fait de se porter sur des perspectives différentes, analyser nos attitudes, nos comportements pour pouvoir modifier nos actions. Passer à l'action sans au préalable s'être remis en question sur notre attitude, automatiquement ça déclenche aussi des situations négatives dans notre manière de communiquer et d'interagir avec les autres. Et c'est à ce moment-là que les planètes rétrogrades vont nous le rappeler, vont faire qu'il va y avoir des situations qui vont nous ralentir, qui vont nous manquer de satisfaction, parce que ça demande du temps, de, des étapes pour pouvoir créer des améliorations au fur et à mesure que l'on avance à atteindre notre objectif. Mais l'objectif que l'on souhaite maintenant, ici tout de suite, à part faire en sorte de bien dormir et d'avoir de l'énergie pour se mettre en action, on revient quand même à alimenter dans cette période hivernale tout ce qui est besoin intérieur. Et donc c'est important de faire attention à la lutte que vous pourriez faire vers l'extérieur. L'extérieur, c'est le moyen de ramener à vous des éléments qui vous permettent de créer votre projet, d'avancer dans la vie, d'être en collaboration. Mais c'est pas l'extérieur qui doit répondre à vos besoins. Attention à ça. Donc, je pense que vous l'aurez compris, il y a vraiment cette notion d'être plus porté par des idéaux
mais dans une construction à long terme pour pouvoir les aligner avec le respect de soi, le respect des autres. Le Sagittaire, c'est le justicier, mais c'est le justicier qui aime faire en sorte que les choses soient justes. Il est dans une expansion pour améliorer les conditions, que ce soit de travail, de la vie du quotidien. On est plus sur une transformation de notre vie, mais pas immédiate. Donc pour tous ceux qui auraient par exemple actuellement des mises en justice, des situations problématiques avec la loi, avec les réglementations, c'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Où est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous êtes bien positionné pour vous rendre justice? Mais de quelle manière vous rendez justice? Est-ce que c'est pour une équité ou est-ce que c'est pour en avoir toujours plus et à ce moment-là, sans prendre en considération votre responsabilité? Voilà. Il y a vraiment aussi le fait de comprendre que les situations extérieures, elles interagissent avec nos émotions, mais nos émotions parfois et notre mental qui rumine peuvent aussi nous leurrer, nous faire tromper de bataille. Donc c'est important quand même aussi dans ce temps de réflexion de revoir quelle est l'intention qui a été portée lorsque vous avez mené certaines mises en justice, certaines actions, certaines conversations qui pouvaient être litigieuses. Et à aujourd'hui, de prendre le temps de quelle manière je peux mieux communiquer, je peux aussi me détacher de mes peurs pour me concentrer sur une réelle nouvelle ouverture. Par moment, on peut laisser aussi traîner des choses en se disant bon, mais plus tard, là, j'ai pas l'énergie, là, ça m'enquiquine trop, j'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à le faire tout seul. D'accord, le point de départ, j'ai du mal à le faire seul. À ce moment-là, c'est important d'aller discuter et de vous rapprocher de personnes compétentes pour pouvoir vous conseiller. Et ensuite de reprendre la main avec les bonnes informations pour continuer à mener ce que vous avez à faire. Parce que parfois, il y a vraiment une démarche à penser que demander de l'aide, c'est aussi dans une attente extrême à ce que l'autre fasse à votre place. Ça, c'est très mauvais et c'est à ce moment-là que le petit jeu malsain dans l'attente des autres extérieures trop importantes peut vous mener à des insatisfactions. Parce qu'à la finalité, c'est à vous de faire ce qui est juste pour vous. Mais de quelle manière vous l'entreprenez, c'est à aujourd'hui qu'on a la possibilité tous positivement de pouvoir être face finalement à une direction mal empruntée et de rectifier la démarche pour améliorer et enfin finaliser ce que l'on a commencé et aller de l'avant. Donc ça demande du coup plus de patience, plus de persévérance, mais avec vraiment une écoute de soi plus calme, plus posée. Si vous ne faites pas en sorte de redescendre, prendre du recul sur la situation et pour pouvoir en fait vous libérer de surcharge émotionnelle, c'est automatiquement du coup les émotions et une attitude en instinct de survie qui va prendre le relais. Et c'est comme ça que du coup les choses vont continuer à se dégrader. C'est vraiment important de pouvoir en fait se détacher de ce monde émotionnel pour pouvoir revenir à la réalité et à une connexion plus saine dans l'interaction qu'on a besoin de mener pour améliorer la situation dans laquelle on est. Donc voilà, l'intention, pour le coup, c'est primordial pour ne pas s'engager dans de fausses luttes. Et ensuite, vraiment cultiver ce côté voyage intérieur, calmer l'agitation mentale pour réduire le stress.
Prendre du recul, c'est aussi permettre d'utiliser d'une autre manière ce que l'on sait. Parce que des fois, on sait certaines choses, mais l'évolution à faire différemment, ça prend du temps. Et en fait, on est dans cette phase-là. Oui, ok, je sais, mais la compréhension, est-ce qu'elle est réellement là? Est-ce que la clarté est réellement là au niveau des informations et de cet équilibre entre la réflexion mentale, la connexion au cœur et cet ancrage nécessaire pour pouvoir en fait d'oser trouver l'équilibre, utiliser finalement ce renforcement intérieur euh, qui, qui a pu être mis en lumière depuis 15 jours. Vraiment, c'est une continuité sur cette force intérieure, sur cette réorganisation à se sentir en sécurité et à se sortir de situations pour lesquelles en fait on a la capacité de faire les choses autrement. Ça dépend vraiment que du changement de perspective, du point de vue que l'on fera dans notre manière de communiquer sur ce qui nous insatisfait ou de pouvoir demander ce qu'il nous manque à obtenir pour pouvoir avancer. Donc voilà, vraiment l'idée c'est de comprendre qu'on est tous en train de déployer une nouvelle voie, de changer de cap et de se donner un avenir beaucoup plus réaliste, avec beaucoup plus de sens aussi. Finalement, on commence à apprendre à arrêter le pilote automatique. Voilà, le pilote automatique, on est arrivé à son terme, on est épuisé, on se rend bien compte que c'est pas viable et que ça nous attire que des circonstances négatives. Donc le pilote automatique, stop. C'est la meilleure des choses que vous pourriez retenir avec le fait de poser une nouvelle intention pour atteindre votre objectif qui vous tient à cœur. Il faut vraiment que ce soit quelque chose dans la joie. Cet objectif, il doit être au nom de votre paix intérieure. Si ces intentions sont encore trop tournées vers quelque chose de vicieux, vers quelque chose de trop rigide, de trop froid, ça ne pourra pas marcher. Automatiquement, les conflits vont continuer, les situations ne vont pas se débloquer, ça n'avancera pas. Donc vraiment, votre attitude, votre posture plus optimiste, le changement de perspective, tester du coup une nouvelle manière d'engager ce que vous souhaitez modifier, c'est ça qui va vous accompagner positivement pour que vous ayez des résultats favorables dans quelques mois. Là, on n'a pas la capacité d'avoir des résultats concrets pour la semaine prochaine, pendant 15 jours. Il y a des périodes où oui, les choses elles s'accélèrent, on est bon. Mais là, non, ce n'est pas le cas. Donc, ne soyez pas en lutte non plus pour atteindre à tout prix quelque chose qui n'est pas réaliste dans un temps donné trop court. Voilà, vraiment. Donnez-vous plus de temps sans lâcher votre objectif et sans lâcher toutes les petites choses qui vous permettent d'avancer. Voilà pour moi. J'espère que ce que je vous ai partagé du coup vous a aidé. Alors pensez bien aussi que nous sommes encore dans cet axe d'évolution bélier-balance. Tout ce qui est dépendance affective, soumission, mauvaise communication finalement, dans une affirmation trop égotique aussi. Voilà, il y a des équilibres à donner. On est sur la fin du cycle dans l'axe d'évolution de notre cher axe bélier-balance. Donc ce nœud nord en bélier,
il vient du coup quelque part temporiser. On a commencé à mener des actions pour s'affirmer et maintenant on fait un pas de recul pour trouver l'équilibre dans cet axe entre nous et les autres. Il y a des batailles peut-être qui demanderaient à lever le pied. On a échangé sur qui on est, sur ce que l'on veut. Il y a des choses qui ont évolué ces dernières semaines. Et maintenant, c'est aussi de faire un point de recul, un bilan, disons, un bilan avant de fin d'année, dès ce début de mois, pour pouvoir terminer cet équilibre à donner entre nous et les autres. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de parfois de trop attendre des autres en confondant quelque part la démarche à demander de l'aide pour prendre conseil, pour nous permettre de nouvelles informations qui ensuite nous aident à reprendre notre autonomie. Et en fait, c'est cette autonomie-là qui est importante. Mais de temps en temps, on a besoin d'un coup de main. Demander un coup de main, voilà, vraiment retenir que ce n'est pas demander à l'autre qu'il le fasse à notre place. Parce que c'est à ce moment-là qu'on alimente négativement ce nœud sud en balance, où on finit par attirer de mauvaises relations, où on donne le pouvoir de notre vie à l'autre en lui laissant faire à notre place. C'est vraiment important de le comprendre. Là, aujourd'hui, on est dans la compréhension de nos erreurs pour pouvoir s'améliorer. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, tout plein de nouvelles compréhensions. Et puis à très bientôt. Donc n'hésitez pas surtout à revenir vers moi à travers mon coaching. Le coaching alchimie, c'est 45 minutes où je vous présente vos ressources, vos informations personnelles pour pouvoir comprendre votre fonctionnement et générer justement cette nouvelle perspective dans votre vie. Donc aujourd'hui, il est à 45 € ce coaching au lieu de 70 €. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en lien sur Calendly et les liens que je vous partage avec Linktree, ou venir directement prendre contact par email, m'appeler. Voilà, n'hésitez pas aussi à venir directement discuter avec moi. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un bon mois de décembre et à bientôt pour le prochain épisode.